Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Juan. Alors, Salut. Juan, c'est l'athlète du mois de mars chez CrossFit Emotion. Donc, Juan, félicitations pour ton mois de mars. Je suis vraiment fier de toi. C'est toi qui as eu la plus grande évolution, la plus grande marque d'évolution au mois de mars. Pourquoi? Parce que tu partais, pour moi, tu me diras, c'est contraire. Ouais, de zéro. De gros soucis niveau de coordination, niveau appréhension des mouvements et cardio, même sur le schéma des exercices, des fois, tu étais en difficulté et tu as su, comme ça, en l'espace d'un mois. Bon, après, tu te donnais les moyens de réussir. Tu es venu quasiment presque 2 fois sur certaines journées d'entraînement, 4 séances par semaine presque. Non, par semaine, le premier mois j'en étais à 8. 8 séances par semaine. Voilà, donc pour un démarrage, 8 séances par semaine, c'est pas courant. Et en tout cas, tu t'es pris en main et aujourd'hui, ça y est, t'es complètement autonome sur quasiment tous les exercices, ou presque. Bon, t'as forcément. Oui, il y a quelques-uns encore, oui. Mais t'es quand même beaucoup plus à l'aise qu'au début, donc très très belle évolution. Moi, ce qui m'a surtout plu chez toi, c'est un peu le parcours qui fait que tu arrives au CrossFit. Tu pourras l'expliquer tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est, si tu veux bien, te présenter un petit peu dans les grandes lignes qui tu es, ce que tu fais, ce que tu aimes manger. Enfin, bref, tu vois l'idée. Je m'appelle Juan, j'ai 29 ans, j'habite à Strasbourg. Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi. Et j'ai commencé le CrossFit depuis le 7 février. À l'ouverture de la salle, quoi. Voilà, oui, pour les portes ouvertes en fait. Ouais. Et donc j'ai commencé, je me suis dit, là j'ai eu une semaine justement, une chance pour pouvoir essayer. Je me suis dit, faut pas que je gâche et faut que je le fasse maintenant. T'as eu un déclic du coup lors de cette porte ouverte en fait. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette discipline finalement? Déjà, contrairement à par exemple une salle de muscu, c'est qu'il n'y a pas le côté on est tout seul. Là on a un groupe, on est soutenu, on se force déjà aussi à aller au bout de nous-mêmes parce qu'on voit les autres qui galèrent. Donc on peut pas se laisser aller alors que les autres galèrent, on est obligé de galérer autant que les autres. Tu parlais que du groupe en fait. Ouais, voilà. Je suis là dans la même merde que tout le monde. Et faut ça y aller, quoi. Okay. Et aussi, justement, c'est un peu comme la natation, c'est complet, il y a tout qui travaille, y compris le cardio, et c'est pas juste gonfler, c'est vraiment travailler la force, la vitesse, la puissance. Toutes les qualités physiques en fait. Voilà. T'as pu remarquer une différence par rapport à un sport comme la musculation? Pour toi, t'en avais déjà fait un peu de muscu auparavant? En fait, je m'étais inscrit, j'y suis allé 2 jours. T'as pas fait c'est pas ton truc. Moi en tout cas, t'as accroché J'en avais fait moi-même parce que j'avais pu récupérer un banc. Ok. Mais, à la maison quoi. Ouais, mais c'est pas pareil quand même. Ah, Et puis on peut pas se pousser autant que quand on est en groupe et surtout en plus si on est en binôme. Ouais. Parce que tout seul déjà on peut pas soulever. Tu peux pas lever des charges énormes sans quelqu'un qui fait une parade. Ça aussi. Et puis avoir aussi justement un coach comme toi qui surveille que le mouvement est bien fait, etc. Parce que même quand on fait bien le mouvement, je veux dire, au bout d'un certain moment, on est cramé et le mouvement il commence à être un peu sale, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir un œil derrière pour sécuriser voilà. les mouvements et quitte à des fois te demander de décharger quoi. Et moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui a fait que tu es passé du jour au lendemain de 0 à je fais du CrossFit 8 fois par semaine. C'est-à-dire ta première semaine c'était 8 séances. Ouais. Comment tu as vécu tes premières séances? Courbature, pas courbature, c'était difficile? En fait les courbatures ça allait. Mais après comme je ne travaille pas pour l'instant donc j'ai pu me reposer aussi. Ouais, mais tu fais une séance le matin et une séance le soir. Voilà. Ok. Et puis voilà, manger beaucoup, boire beaucoup d'eau, etc. Ouais. Et parce que tu voulais qu'on parle, c'est par rapport à la clope. Ouais. Tu fais bien. Je mets la clope de côté. Le dernier mois, j'en étais à peu près à une trentaine en moyenne dans la journée. Et par jour, 30 clopes par jour en moyenne. Okay. Et là, pour pouvoir m'inscrire, il fallait que j'abandonne la clope. Enfin, je l'ai pas totalement abandonné, mais là, j'ai repris un peu. Donc là, j'en suis à peu près à 6, en moyenne de 6 par jour. T'as quand même diminué. Mais le premier mois, j'en étais à une moyenne de 3. Ok. En fait, t'as pris le budget cigarette pour faire le budget CrossFit quoi. Exactement. Et t'as réussi à tenir le pli et là maintenant, t'es inscrit depuis le mois de février et tu tiens bon. Voilà. Et en plus, justement, il fallait que j'aille en séance pour en fait, c'est compenser quoi. Ouais, voilà, ça compense la cigarette. C'est top. D'autres gens se jettent sur la bouffe. Toi, tu t'es jeté sur le sport. Voilà. Et finalement, t'as une belle sur la bouffe aussi. Ouais, forcément. Et après, comme tu t'entraînais, voilà. pas forcément fait de gras derrière et même tu t'es bien développé depuis tes débuts. Donc finalement, on te donne les moyens de réussir, on y arrive. Je voulais savoir sur le CrossFit, quel est ton exercice préféré?
Après, je dirais. T'inquiète pas, t'en feras pas 1000 ce soir, tu es dégueulasse. Ouais, ceux-là où je me sens le plus à l'aise, je dirais les tractions, mais ceux-là où je trouve qu'ils travaillent le plus, c'est C'est quoi les burpees. Les burpees. Ouais. Voilà. Bon, c'est dégueulasse comme mouvement. Mais ouais, mais ça travaille vraiment Ouais. tout, quoi. Niveau cardio et tout, c'est dégueulasse. Et celui que tu détestes le plus là Tu t'aimes vraiment pas faire. Non, c'est écrit sur le tableau pour le mot. En fait, c'est surtout à cause de mon dos, c'est les fentes. Ok. C'est le gauche, ça va, mais le droit, je sais pas, ça. C'est pas un mouvement qui passe pour toi, t'as toujours un peu mal au dos sur cet exercice. Bon, on va étudier du coup, à voir de manière spécifique aussi comment est-ce qu'on peut arranger ça. Peut-être que, à mon avis, il faut peut-être que je le fais un peu moins bien. Je sais On pas. prendra le temps, je prends en détail vraiment pour l'analyser. Mais pour l'instant, c'est la forme du coup avec moi. Ouais. Ok. Et maintenant, de manière générale, sur le crossfit, est-ce que tu verrais, enfin, est-ce que maintenant dans ta famille, tes amis, est-ce que tu recommanderais le crossfit à tes proches Bah, même un peu à tout le monde, quoi, et puis n'importe quel âge. Et pourquoi tu recommanderais le crossfit et pas forcément du fitness Parce que c'est. ou un autre sport? Parce qu'en fait, en fait, qu'on soit novice ou professionnel, dans une séance, à la fin, on est fatigué, on est tout autant fatigué parce qu'il n'y a pas de. Dire, quelqu'un qui est au niveau fera plus de répétitions, mais au final, les deux se seront donnés au maximum. C'est ça, tu veux dire Voilà. qu'il n'y a pas de limite en fait. Voilà. C'est chacun met son maximum, donc après chacun a son maximum, mais tout le monde peut. Ouais, l'intensité en fait que les gens peuvent craindre, surtout les débutants, c'est vraiment relatif à chaque personne. Et il faut pas regarder les autres, faut regarder par rapport à soi-même. Parce que forcément, je veux dire, si je vois par exemple à Julien, Denis, toi, bah oui, c'est clair que je peux encore. Ouais, chacun son niveau finalement. Mais par exemple, par rapport à moi, par exemple, il y a un mois, bah. T'as évolué. Voilà. C'est top. Écoute, je te remercie. Encore bravo pour le Merci Mad à toi Mars. aussi. Et à tout à l'heure pour le web. Ça marche. Cool. Ouais.